Ciao, petite intro, j'ai acheté hier un nouveau fard de chez MAC, c'est Tilt, et je voulais faire un maquillage avec, parce que voilà, c'est excitant. Et voilà, c'est tout, on y va. Oui, je bois un thé, c'est un thé blanc, et c'est un mélange, c'est un thé blanc avec des thés verts au gingembre, à l'acérola, ce genre de truc. C'est le thé qui s'appelle Vitamine T de chez Envoûté qu'on m'a offert. C'est pas mal, ça goûte le gingembre, pour ceux que ça intéresse. Alors je vais venir commencer par appliquer un peu de fond de teint. NARS Sheer Glow dans la teinte Gobi. C'est le Light 3, je pense, oui. Avec le Buffing Brush de Real Techniques. Je vais en mettre un tout petit peu comme ça. Et alors récemment j'ai regardé une vidéo de Violette _FR là. Elle disait que elle applique pas du fond de teint sur tout son visage et qu'elle aime bien que les zones ici soient nues. Voilà, on va dire ça comme ça. Et en fait j'ai appliqué ça depuis lors et j'aime beaucoup. Donc je vais venir en appliquer ici au niveau du centre de mon visage. Et estomper. Je vais venir ensuite prendre mon Beauty Blender et repasser un coup sur tout ça pour bien fondre tout dans la peau. Je vais venir ensuite prendre ces deux anti-cernes. Le Radiant Creamy Concealer de chez NARS en teinte Custard, qui est plus foncé, et le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte Light Warm, qui est plus clair. Et je vais venir d'abord avec le NARS corriger les petites imperfections que je peux avoir. Et avec le Naked Skin, je vais venir en appliquer. Avec le Naked Skin, je vais venir appliquer le Naked Skin au niveau des arêtes de mon nez. Parce que je suis toujours un peu plus rouge par là. Et en fait, mon arbre est un peu trop foncé, malheureusement. L'hiver est revenu. Donc, je vais réappliquer un peu de Naked Skin pour éclaircir la couleur de l'anti-cerne du correcteur. Ensuite, je vais venir appliquer ce petit produit-là, qui est le Cheek Illuminator de chez Tanya Burr dans la tête Golden Girl. C'est la teinte un peu bronze là. Et je l'applique en forme de C, comme ça, au niveau de ma joue. Je prends le pinceau que j'ai utilisé pour mon fond de teint, le Buffing Brush, et bien estomper tout ça en mouvement circulaire. Je vais venir appliquer le Pro Prime Smudge Pro Eyeshadow Base de chez NARS sur toute ma paupière mobile et supérieure. Et estomper ça au bas. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Tanya Burr Cosmetics pour les sourcils. Et je vais prendre la teinte la plus claire. Enfin, la tête, oui. La teinte la plus claire pour les sourcils, pas pour illuminer l'arcade. Hein. Donc celui-ci, Pebble.
Donc pour travailler ce fard en quelque chose de sympa, je vais utiliser la palette Sweet Peach de chez Too Faced parce que ça me semble être une bonne palette pour faire ça. Je vais commencer par venir prendre le fard chair de la palette avec un peu de celui-ci aussi, le blanc. Et je vais l'appliquer au niveau du sourcil. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau, c'est un 224 de chez MAC. Et je vais prendre le fard Georgia, qui est ici, qui est un genre de pêche hyper pâle, hyper beau. J'en prends très légèrement parce qu'il est très poudreux et pigmenté, et donc il n'y a pas besoin de beaucoup, sinon vous allez mettre votre fard par terre au lieu de le mettre sur vos yeux. Et je viens le placer dans le creux. Creux large, donc je sais pas si on peut dire ça, mais en gros sur un bon centimètre et demi autour du creux, quoi. Pas 3 cm, hein, je veux dire 1 cm et demi qui monte. Je sais pas si vous avez compris, quoi. Ensuite, je vais prendre le fard Charmed I'm Sure, qui est un brin un peu plus froid que les autres de la palette. Et je vais venir l'appliquer dans le creux, mais un peu plus précisément. Avec c'est un Real Techniques Base Shadow Brush. Je vais reprendre le pinceau que j'avais utilisé pour le fard pêche, qui est un peu plus fluffy. Et je vais venir bien estomper ça. Ensuite, je vais venir prendre ce pinceau de chez Louise Young, c'est le LY38A, qui est très fin, pour appliquer le fard violet de la palette Delectable. Pourquoi est-ce que j'utilise du violet? Parce que le fard a une espèce de reflet violet super beau. Enfin non, en fait c'est la base qui est un peu violette et le reflet est turquoise. Je vais vous montrer après. Il est magnifique. Ensuite je vais reprendre mon Base Shadow Brush et restomper le fard violet que je viens d'appliquer avec. Je suis désolée de la lumière qui doit être vraiment à chier, mais elle fait moche. Comme d'hab. Ensuite, je vais prendre ce petit fard Talk Derby to Me, qui est un super beau noir violet. Genre c'est un espèce de violet qui tire vraiment très très fort sur le noir, avec plein de petites paillettes violettes et roses dedans, et c'est magnifique. Et pourquoi j'utilise ça? On pourrait utiliser un noir normal, mais bon, je trouve ça complètement pas intéressant. Donc je prends ce magnifique fard avec le même pinceau, enfin que j'ai utilisé tout à l'heure pour le fard violet. Et je vais venir l'appliquer encore plus précisément au même endroit que tout à l'heure. Pour ce fard magnifique, si jamais vous avez la palette Sweet Peach et que ça vous fait chier parce que quand vous l'appliquez, toutes les paillettes tombent et que ça ressemble plus à ce qu'il y a dans le pot, hein, donc ça, ce truc magnifique là, j'ai trouvé un truc merveilleux de chez Kiko qui coûte que dalle. Ça coûte peut-être 5 € max, je sais pas. C'est l'Intense Color Long Lasting Eyeliner de chez Kiko, la numéro 13, et c'est la même teinte que le fard. Et comme il y a des petites paillettes roses dedans, et ben de même quoi, genre c'est
c'est pareil, c'est pareil. Et ben c'est trop bien parce que du coup ça fait tenir le fard et toutes les petites paillettes et c'est trop bien. Voilà, petite aparté. Voilà, j'ai fini de travailler mon creux. C'est violet, c'est noir, c'est pêche, c'est un peu tout. C'est génial. Maintenant je vais passer à... Oh, ouais non, je vais passer à la star du show. Je vais prendre ce fard magnifique de chez MAC qui s'appelle donc Tilt. Pour vous le décrire, en fait il est un peu duochrome parce que quand vous le regardez de face, il est un peu turquoise. Et si vous le regardez un peu plus comme ça, il est bleu même qui tire un peu sur le violet et tout, c'est trop beau. Je sais pas si je peux essayer de vous le swatcher. C'est trop beau. C'est la première fois que je mets mon doigt dedans. C'est trop beau. Il n'est pas hyper intense, mais c'est trop beau. Je sais pas si vous allez pouvoir voir quelque chose. Voilà. Et je vais venir prendre ça sur un MAC 239 et appliquer sur toute ma paupière mobile en fait. Là où je n'ai pas appliqué de fard encore. Je vais venir maintenant estomper avec mon gros pinceau fluffy 224. Tous les bords. J'ai remarqué que ça avait arrêté de filmer, mais heureusement pas beaucoup parce que j'ai rien fait depuis, mais voilà, c'est bien. Je disais donc que j'allais prendre le fard Ounce de la Naked Eye, mais prenez n'importe quel fard lumineux que vous avez, pour mettre en coin interne. J'utilise celui-là parce que j'aime bien. Je l'ai. Le Charm d'Amchur, le brun qu'on a utilisé pour le coin externe, un peu foncé. Et je vais venir appliquer un peu de mon highlighter que j'ai utilisé pour le coin interne au niveau du racine inférieur interne. Pour apporter un peu de lumière. Je compte faire d'autres tutos avec ce fard parce qu'il est vraiment beau. Et je trouve que c'est intéressant parce que moi j'aime bien les fards turquoise et tout ça. Et ça c'est un très beau fard quasi turquoise. Et je trouve que c'est très intéressant de voir un petit peu quel maquillage on peut faire avec ce genre de couleur là. Et voilà, j'aurais construit un espèce de petit guide sur comment porter ces fards là. Enfin, comment porter le turquoise en général. Je trouve ça cool parce que c'est une couleur que je trouve qui est trop belle, qui va à beaucoup de gens. Et voilà, j'aime bien, je suis content. Je viens maintenant appliquer du blush Harmonie de chez MAC. Voilà, c'est mieux. Donc je disais que j'allais appliquer le blush Harmonie de chez MAC sur les pommettes juste ici. Et je viens estomper avec mon gros pinceau poudre, c'est le powder brush de chez Rude Techniques. Baby It's Cold Outside.
Et je vais prendre l'highlighter en essuyant un peu mon pinceau parce que je reprends le même pinceau que j'ai utilisé pour mon blush et je viens en prélever beaucoup et j'en applique n'importe quel highlighter fera l'affaire hein, parce que c'était une édition limitée. Voilà. Et je l'applique au niveau de l'œil. Et j'aime bien cet highlighter parce qu'il est très subtil. Il fait son effet mais c'est pas waouh dans ta tronche. Et je reprends toujours mon pinceau poudre pour fondre tout ensemble. Et je vais enfin finalement ajouter un rouge à lèvres. Ouais, j'ai utilisé ce truc là. C'est un petit gloss tout mini mignon. De la collection Sweet Peach de chez Too Faced. C'est le pur peach brillant à lèvres crémeux à l'huile de pêche. Et la teinte, ça a l'air d'être pur peach. Je ne sais pas. C'est ceux qu'on vend en mini. Celui-là. Je sais vraiment pas. Peut-être que la teinte c'est pure peach. Je sais pas. En tout cas, c'est vrai qu'il est très pêche. Et on va piquer. Corail artistique. Corail artistique. C'est un peu plus orangé. Parce que j'ai dans le creux, c'est un peu plus orange que celui que je viens d'appliquer. Très peu, hein. Ah, c'est mieux. Voilà.